La prophétie évoque son apparition, le Mahdi, un homme guidé par Allah, dont la mission apportera guidance et justice à la fin des temps. Mais derrière chaque grand destin se cache un mystère. Qui sera la compagne du Mahdi? Peut-être une âme choisie par le destin, ou quelqu'un que l'histoire n'a pas encore révélé. Prépare-toi, car la réponse pourrait être plus subtile et inspirante qu'on ne le pense. Et avant de commencer cette réflexion spirituelle, pense à t'abonner à la chaîne pour recevoir chaque jour des rappels qui nourrissent ton cœur et renforcent ta foi, Inch'Allah, et écris en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. Un homme guidé par Allah. L'homme avançait dans la pénombre d'une ville tranquille, où chaque pierre semblait retenir le souffle de nombreuses prières. Son regard n'était pas celui d'un simple mortel. Il reflétait une détermination profonde, une certitude que ses pas, guidés par Allah, cherchaient le bien et la justice. La foule ignorait encore sa présence, mais dans le silence de son cœur résonnait une mission plus vaste que la compréhension humaine. Il portait une responsabilité immense, unique, que seul son engagement pouvait assumer. Sa démarche n'était pas précipitée, mais chaque mouvement respirait une sagesse ancienne, celle d'un homme en dialogue constant avec le divin, cherchant à discerner la volonté d'Allah dans les moindres détails de son existence. Pourtant, derrière cette force intérieure, l'homme restait profondément humain. Ses doutes, ses émotions et sa compassion n'étaient pas effacés par sa mission. Au contraire, il la rendait plus authentique et riche. Car promouvoir la justice sur terre n'était pas seulement une question de décision ou d'action visible, mais un chemin parsemé de choix délicats, de patience et de sacrifice. Il pressentait un jour où il devrait se tenir seul face aux épreuves, mais savait qu'aucune solitude n'était totale. Même l'homme guidé par Allah a besoin de soutien, de confiance silencieuse et d'une présence attentive. C'est dans ce besoin fondamental que la figure de sa compagne prend une dimension précieuse. Elle n'était pas simplement une alliée, mais une présence capable de comprendre les nuances de ses pensées et de ses combats intérieurs. Ses conseils dépassent les aspects quotidiens de la vie. Ils apaisent les inquiétudes, reflètent fidèlement son âme et offrent un point d'ancrage face aux défis à venir. Elle partageait sa vision, mais avec une sagesse nuancée, rappelant que la justice se déploie pleinement avec discernement et compassion. Leur relation, loin des éclats de passion romanesque, reposait sur une compréhension mutuelle, un soutien discret où chaque geste, chaque silence, chaque regard avait un poids significatif. Il pouvait marcher parmi les hommes, enseigner et inspirer, mais ce qui lui permettait de rester entier, de ne pas succomber à la fatigue morale ou à la désillusion, c'était cette présence constante et discrète. Dans les nuits où les prières semblaient suspendues et où l'humanité apparaissait dans toute sa fragilité, c'est à elle qu'il confiait ses incertitudes et ses craintes, parfois même ses larmes. Le monde autour continuait, ignorant que chaque acte de cet homme contribue à un chemin de justice et de guidance. Mais dans le secret de leur union circulait une force invisible, mêlant foi, amour et engagement. Ce duo, fragile et puissant à la fois, était le cœur de sa mission. Il n'était pas seul. Guidé par Allah et soutenu par une compagne d'âme, il avançait avec la conviction que la justice n'est pas une abstraction, mais un chemin quotidien façonné par ceux qui osent marcher dans la lumière malgré l'obscurité environnante. Les indices dans les traditions. Dans les manuscrits anciens, aux pages jaunies par le temps, on peut parfois apercevoir des fragments, des éclats de vérité sur celui qu'on appelle le Mahdi. Les traditions abondent, mais elles ne révèlent jamais tout. On parle de son lignage, de la pureté de ses ancêtres, de la lumière de son âme. On décrit ses compagnons, hommes et femmes qui marcheront à ses côtés pour promouvoir la justice et la paix sur terre. Mais lorsqu'il s'agit de sa compagne, le silence devient presque solennel, comme si chaque mot risquait de briser un voile fragile entre le monde visible et l'invisible. Les érudits eux-mêmes choisissent les formulations les plus prudentes, laissant des blancs dans leurs récits. Ce silence intrigue autant qu'il protège. Il y a une force dans l'absence de détails, une subtilité qui enveloppe cette figure féminine d'un mystère presque sacré. Les rares allusions sont souvent cryptiques, noyées dans des paraboles ou des histoires secondaires, et elles exigent patience et discernement de la part de celui qui lit.
Pourquoi la compagne du Mahdi reste-t-elle dans l'ombre? Peut-être parce que sa présence n'est pas destinée à être reconnue par le monde, mais à soutenir dans l'intimité, dans le secret des cœurs. Son rôle, bien que discret, est essentiel. Une force silencieuse qui stabilise et éclaire celui qui portera la justice. Certains manuscrits évoquent des compagnons dont la fidélité est éprouvée par la patience et la constance. Et c'est là que l'on entrevoit des indices. Les alliances profondes ne se mesurent pas aux apparitions publiques, mais aux gestes et aux paroles échangées dans la discrétion. Dans le souffle des traditions, on devine une femme capable de comprendre, de ressentir et d'accompagner un destin qui dépasse la compréhension humaine. Sa sagesse n'est pas écrite pour que tous la lisent, mais pour que celui qu'elle soutient y trouve refuge et guidance. L'étude des hadiths et des chroniques anciennes révèle aussi une autre dimension, la préservation. Dans des temps incertains, exposer une figure si proche du Mahdi aurait pu attirer jalousie, incompréhension ou danger. Ainsi, son anonymat devient protection et son silence un bouclier. En feuilletant ces textes, on ressent presque la présence d'une main invisible qui guide et protège sans chercher reconnaissance. C'est un rappel que la véritable force ne se montre pas toujours dans la lumière, mais se déploie avec constance et fidélité dans l'ombre. Le lecteur attentif, celui qui cherche à comprendre la profondeur de la mission du Mahdi, perçoit dans ses absences une leçon. Certaines alliances et soutiens ne se révèlent qu'à ceux qui savent observer avec patience et cœur. Le mystère n'est pas un vide, mais une invitation à reconnaître l'importance de ce qui n'est pas dit. Ainsi, la compagne du Mahdi, bien qu'absente des chroniques publiques, demeure une pierre angulaire invisible. Sa présence subtile garantit que l'homme guidé par Allah pourra avancer, même quand le doute s'infiltre et que les défis semblent immenses. Dans le silence des traditions, dans l'ombre des pages anciennes, elle est là, discrète et ferme, comme une étoile invisible qui éclaire le chemin du Mahdi. Et pour ceux qui cherchent attentivement, ces indices rares se révèlent comme des murmures porteurs de sagesse et de vérité. Un rôle stratégique et spirituel. Les vents de l'histoire soufflent parfois avec une force qui semble vouloir tout emporter. Dans ces tempêtes invisibles, là où la justice peine à s'imposer, l'homme guidé par Allah avance, mais jamais seul. Derrière lui, dans l'ombre et le silence, se tient celle qui pourrait être sa plus grande alliée, sa compagne. Elle n'est pas simplement une présence, elle est stratège, confidente, guide spirituel. Chaque geste, chaque regard, chaque parole soigneusement choisie devient un soutien précieux dans la construction d'une mission qui dépasse le cadre humain. Dans les moments les plus difficiles, quand les obstacles semblent insurmontables et que la fatigue ronge même le cœur le plus courageux, c'est à elle que revient la tâche de stabiliser la force intérieure de celui qui porte la justice. Son rôle n'est pas seulement émotionnel, mais profondément réfléchi. Elle connaît la valeur d'une parole dite au bon moment, d'un silence respecté, d'un soutien discret qui permet à la foi de se renforcer malgré le doute. Dans les méandres des défis et des responsabilités, elle devient un pilier invisible. Elle écoute, conseille et parfois rectifie, toujours avec discernement et prudence. Mais son rôle dépasse la dimension humaine. Il est spirituel. Elle incarne, par sa présence, un rappel constant que la mission divine ne se porte pas seule. Chaque décision juste, chaque action guidée par la sagesse, trouve son écho dans sa compréhension silencieuse et sa capacité à refléter la lumière de la vérité. Elle est la preuve vivante qu'aucun être humain, même choisi et guidé par Allah, ne peut avancer pleinement sans une force subtile mais constante à ses côtés. Son influence n'est pas mesurée par le nombre de paroles prononcées, mais par l'impact invisible qu'elle exerce sur celui qu'elle soutient. Dans la vie quotidienne, leur complicité se manifeste dans les détails les plus simples et les plus puissants. Un regard échangé avant un conseil difficile, un geste de patience dans les moments de tension, une prière silencieuse partagée dans l'intimité. Chaque interaction devient un instrument, chaque moment, une pièce d'un puzzle qui soutient une mission importante. Elle est à la fois refuge et tremplin, témoin discret de la grandeur qui se déploie dans la vie d'un homme guidé par Allah. Cette dualité entre stratégie et spiritualité est ce qui la rend indispensable.
Dans un monde où les défis et les obstacles peuvent sembler écrasants, elle est l'encre qui empêche de dériver. Là où le courage seul pourrait fléchir, sa présence permet la continuité, l'équilibre et la persévérance. Elle est comme une main invisible qui guide celui qui marche pour faire régner la justice et la vérité. Une lumière qui éclaire les recoins les plus sombres du chemin. Un souffle qui ravive la flamme quand le monde semble éteindre l'espoir. Et pourtant, malgré toute cette importance stratégique et spirituelle, elle demeure discrète. Sa force réside dans son invisibilité apparente. Elle agit sans réclamer la reconnaissance, sans chercher les honneurs. Elle est la gardienne silencieuse du destin, celle qui soutient dans l'ombre pour que la lumière puisse se déployer pleinement. Derrière chaque décision importante, derrière chaque étape de la mission divine, il y a son soutien constant, invisible aux yeux de la majorité, mais essentiel à l'accomplissement du dessein. Un voile sur son identité. Dans le silence des siècles, certains secrets se cachent avec une délicatesse qui semble presque sacrée. Le voile sur l'identité de la compagne de l'homme guidé par Allah n'est peut-être pas une absence, mais un choix divin, un geste de protection et de sagesse qui dépasse la compréhension humaine. Elle pourrait être une femme que le monde considérerait comme ordinaire, dont la vie quotidienne se fond dans le tumulte de l'existence commune, mais dont le destin a été façonné par Allah dès le commencement. L'ordinaire et l'extraordinaire se croisent en elle, et c'est dans cette intersection que se joue un rôle unique et essentiel, invisible aux yeux de ceux qui ne savent pas regarder au-delà des apparences. Peut-être est-elle déjà parmi nous, marchant sans prétention dans les rues, assise au milieu d'une foule, parlant et agissant comme n'importe quelle autre personne. Mais chaque geste qu'elle accomplit, chaque pensée qu'elle nourrit, pourrait être destiné à soutenir et éclairer le chemin de celui qui porte la justice. Il est fascinant de penser que la grandeur ne se montre pas toujours sous des traits éclatants, que l'influence la plus déterminante peut naître de la plus grande discrétion. Dans l'ombre, elle apprend, observe et se fortifie, prête à devenir le pilier invisible de l'homme guidé par Allah lorsque l'heure viendra. Le voile ne protège pas seulement son identité, il protège aussi la mission elle-même. Révéler qui elle est avant le moment opportun pourrait exposer à l'échec ce que le destin a prévu avec soin. La prudence divine, parfois incompréhensible à l'esprit humain, met en place ces barrières invisibles pour que le plan puisse se dérouler sans entrave. Ce mystère autour de sa personne devient ainsi un symbole. Tout ce qui est essentiel n'a pas besoin d'être exposé pour exister. La force véritable peut se dissimuler et la puissance silencieuse peut transformer le monde sans éclat apparent. Il y a aussi dans ce secret une dimension profondément humaine. Le monde est rapide, bruyant, toujours prêt à juger et à mesurer. Une identité cachée, un rôle invisible, permet à une personne de rester entière, de cultiver la patience, la fidélité et la foi, sans que la vanité ou la peur ne viennent altérer son essence. Elle devient un exemple vivant de la sagesse qui consiste à agir pour le bien, non pour la reconnaissance, mais pour un dessein plus grand. Et si, dans l'intimité de son cœur, elle savait déjà qu'elle était destinée à accompagner l'homme guidé par Allah. Peut-être porte-t-elle un sentiment d'appel, une intuition subtile qui lui murmure que son rôle dépasse tout ce qu'elle connaît. Chaque jour, elle ajuste ses choix, façonne son caractère et cultive la force nécessaire pour un destin exceptionnel. L'ordinaire devient extraordinaire dans la mesure où l'invisible prend forme dans l'âme et dans l'action. Ainsi, le voile sur son identité n'est ni un oubli, ni un hasard. Il est une protection, un mystère sacré, un signe que le destin se tisse dans l'ombre avant de se révéler à la lumière. Derrière chaque homme guidé, derrière chaque pas vers la justice, se trouve peut-être déjà cette présence silencieuse, patiente, prête à devenir la force invisible qui soutiendra l'accomplissement d'une mission divine. Un mystère qui nous interroge tous. Au fond, il ne s'agit pas seulement de la question de sa compagne, mais de ce que cela révèle. Allah choisit qui il veut, quand il veut, et souvent là où on ne s'y attend pas. La compagne de l'homme guidée par Allah pourrait être cachée, protégée, préparée dans l'ombre, jusqu'au jour où l'histoire basculera. Il y a des mystères qui dépassent la raison, des secrets suspendus entre le visible et l'invisible. Et parmi eux, celui de cette femme,
fascine autant qu'il intrigue. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui elle est, mais de comprendre ce que ce voile nous apprend sur la nature du destin et sur la manière dont Allah agit dans le monde. Dans la discrétion et l'ombre, des forces se préparent, des âmes se fortifient et des alliances se tissent, souvent là où l'humanité ne les soupçonne même pas. On peut l'imaginer vivant une existence simple, inconnue, loin des regards et des jugements. Chaque jour, elle accomplit de petites actions, forge sa patience, sa persévérance et sa foi, sans savoir quand ou comment son rôle sera révélé. Peut-être prie-t-elle en silence pour celui qui est destiné à guider le monde, ou contemple-t-elle la justice et le bien autour d'elle, sentant que ses efforts, bien que modestes, font partie d'un plan beaucoup plus vaste. La grandeur naît souvent de l'invisibilité. La force se cache dans le secret, et le destin se façonne dans l'ombre avant de s'exprimer à la lumière. Ce mystère nous interroge tous, car il rappelle que le choix divin ne suit pas toujours la logique humaine. Cette compagne pourrait être n'importe qui, et pourtant, son rôle sera déterminant. Être l'alliée, la confidente, la force silencieuse derrière un homme portant sur ses épaules le poids de l'équité et de la justice. Son existence, discrète mais essentielle, nous enseigne que le monde n'est pas régi uniquement par ce que l'on voit, mais par des forces subtiles et invisibles, orchestrées, avec une précision que l'esprit humain ne peut saisir. Imaginez le jour où sa présence sera pleinement reconnue, où son rôle sera compris, et où les efforts silencieux qu'elle a accomplis prendront enfin tout leur sens. L'ombre se dissipera, et la lumière de sa contribution, jusque-là discrète, brillera dans le récit de la mission divine. Ce voile n'est donc pas une absence, mais une préparation. C'est un temps donné à la patience et à la fidélité, un espace où la force se construit, où la mission s'affine, où les âmes apprennent à devenir ce qu'elles sont destinées à être. Nous ne connaissons pas encore son nom ni son visage, mais nous savons que sa place dans l'histoire est cruciale. Derrière chaque pas de l'homme guidé, il y a une préparation invisible, un soutien silencieux qui fait la différence entre l'épreuve et la victoire. La leçon la plus profonde, ce mystère ne concerne pas seulement l'homme guidé, mais chacun de nous. Il nous rappelle que le divin peut agir à travers l'ordinaire, que la justice peut naître de la discrétion, et que les forces invisibles façonnent parfois l'histoire plus puissamment que celle que l'on voit et admire. Dans l'ombre, dans le silence, l'inattendu se prépare, et lorsque le moment viendra, tout basculera. La vérité est simple, personne ne connaît son identité, et c'est précisément là toute la puissance du mystère. Car ce qui importe, ce n'est pas de savoir qui elle est, mais de saisir ce qu'elle incarne, la patience, la foi et le soutien silencieux dans la mission la plus cruciale de l'histoire. Alors, et si, au lieu de chercher son nom, nous nous demandions plutôt, sommes-nous prêts à accueillir l'homme guidé par Allah et à marcher dans la lumière qu'il a promise ?